Welcome to All Shot JDR Show! Bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour le final, le grand final de Star Wars, sur une musique épique que je ne peux pas mettre parce que sinon je me ferais striker, évidemment. Hein. Mais voilà, vous l'avez en tête, hein, Duel of Fate. Je pense qu'il faut que vous ayez cette chanson-là en tête pour toute la partie, évidemment. Hein. Star Wars, Mais oui, voilà, c'est ça. Ah bah Royalty oui. Strike Back. Oh, je peux éventuellement vous la faire à la bouche, mais bon, ce sera moins bien. Hein, Allez, tout le monde À a la fin du cappella. live, on le fera. Voilà, c'est ça. A cappella, tout le monde. Oh là, 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 là. Et oui, bah vous voyez, ils sont en forme, hein, une super équipe qui est avec moi pour ce grand final, à commencer par Bender Benichou. Bonsoir à toi. Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très chaud pour ce final. Et pas parce que la planète d'Atomir est, est bouillante, mais moi aussi. Et nous avons également avec nous Grumpy. Bonsoir à toi. Bonsoir Rolchad, bonsoir les rebelles. Et oui, ce soir c'est la dernière. On va terminer en beauté et C'est le essayer grand de soir. ne pas mourir. Bah oui, ce serait bien, ce serait bien. Hein, quelqu'un qui n'a pas l'intention de mourir hein, ce soir, je pense, hein, c'est Darek. Et JL, bonsoir à toi. Aucunement. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Non, ce soir, moi je vais poutrer du Zabrak. Et si des gens doivent mourir, en tout cas, ce sera peut-être les membres de mon équipe, mais pas moi. Moi, c'est dit. Et enfin, Marie qui est avec nous également. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Bah, je pense que si quelqu'un doit mourir, ça sera Vicena. Elle va sûrement se sacrifier pour protéger l'équipe de toute façon. Hein. Elle est comme ça, donc oui. Ouais, inutile pour moi, j'ai un droïde qui le fait très bien. Elle rigole, j'ai la compétence là, tu sais. J'ai une compétence loyauté envers votre jamais pour maîtresse. ça. C'est Pour, ça. Voilà. m'interposer pour épanouir quelqu'un envers votre maîtresse. Gagner plus. Je l'ai jamais utilisé, ce sera le moment. Bah oui, c'est vrai, ce serait le bon moment. Hein, pour, J'aime C'est l'idée ça. que ce soit moi ta maîtresse. Ah oui. Tu veux que je sorte l'option Martinet du droïde assassin? Ouh là là. Alors, bonsoir dans le chat. Saluez Akibi, Yumekazu. Bonsoir Fumblebox et merci pour ton follow il y a quelques heures. Et bonsoir Clafoutiti. Très content de vous retrouver hein, pour cette session de Star Wars. Hein. Et oui, tout a une fin, hein, même des belles campagnes comme ça. Hein. Mais à un moment, voilà, c'est bien aussi de mettre un point final sur une campagne. Et C'est oui, ça. On enchaîne voilà. sur Passion de la Passionnesse, il paraît. Il impose. Ça, ce sera pour l'épisode filler, en fait. Ah oui, c'est vrai que c'est Blaster et Passion. C'est C'est ça. la suite. C'est la suite. Restez pour la les campagne. voyages entre les chaque destination, ce qui se passe sur le vaisseau. Eh oui. Ce sera sur le OnlyFans Rolchad. Bah ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Hein, moi, OnlyFans, hein, il y a le lien des fois qui passe hein, de mon OnlyFans. C'est pour vrai. ça. Pour les curieux et les curieuses. En termes d'actualité, de ton côté, Ben, du côté des NPC, une petite actu à nous partager? Pas grand-chose, des trucs en préparation, mais on en dira plus à l'avenir. On sent assez calme là, ce mois de février. D'accord, d'accord. Vous prenez le temps de bien préparer les choses. C'est important aussi, Mmh. hein, des fois. Hein, Et oui. donc, eh ben, en tout cas, on vous suit hein, sur les réseaux sociaux. Hein, Instagram, hein, je pense que c'est là où vous êtes les plus actifs. Hein, Oui. Insta, même si là en ce moment on est en train de le remettre, de le mettre à jour, donc du coup il est en maintenance, mais oui, globalement D'accord. Insta, tous les réseaux, Twitch, et compagnie. Oui, Vous pouvez c'est nous ça. retrouver partout. Et sur votre Discord, hein, si jamais, je pense que c'est le Ça. meilleur moyen pour suivre votre actualité. Mmh.
Ok, eh ben merci. De votre côté, du coup, Cthulhu et Dragon, une petite actu à nous partager. Moi, j'ai entendu en off qu'il s'est passé des choses samedi, donc. Euh, On fait a fait, référence à on a on testé. a testé Passion de las Passiones en en petit comité, Mhm, c'était excellent, incroyable. Que mhm, conseiller ce jeu et de toute façon, on va en parler très, très vite à l'occasion d'une fête qui approche, hein. mhm, oui. Voilà. Les amoureux de la passion et les passionnés de l'amour, savent de quoi je parle, donc Bon anniversaire. exactement. Ah. Et Voilà. également un setting hein, que vous allez mettre à disposition aussi, hein, que vous avez utilisé samedi. Oui, j'ai, du coup, comme, c'était, la première fois que je menais Passion de las Passiones et aussi la première fois que je menais un PBTA, Mhm, heu, bon, j'ai, je me suis dit: «Bah, allons-y à fond». J'ai fait mon propre cadre de jeu oui, et je l'ai mis en page. Je le mettrai à disposition incessamment sous peu, d'accord, donc hein, donc voilà. N'hésitez pas à le jouer, pour la Saint-Valentin, mhm. mais ça me fera plaisir. D'ailleurs, je peux en parler, parce que c'est officiel, hein, je peux en parler. Le soir de la Saint-Valentin, voilà, si vous n'avez rien de mieux à faire, et évidemment vous n'aurez rien de mieux à faire, hein, je serai en live sur la chaîne de Cécile, en compagnie de Ced, où nous allons jouer à Passion de las Pasiones, Oh. avec Kelren en MJ. Donc bah, j'espère que vous serez là nombreuses et nombreux pour nous suivre, hein, pour rigoler avec nous, parce que bah, il y a moyen que qu'on se marre bien. euh, Surtout avec cette équipe, avec ce trio d'enfer. Hein. Et voilà, donc rendez-vous est pris. Donc c'est vendredi prochain, le 14 février. Ce sera à 21 h sur la chaîne de Cécile. Donc, eh ben, voilà, faudra venir nous voir hein, Ah bah parce oui. que ça va être. Venez fêter l'amour. Mais Carrément. oui, c'est ça. Ah beh oui, mais Épicé. bien sûr. Ça va Nous être allons. chaud. Oh Ça va être oui, chaud. c'est caliente, caliente. Mhm. On va réchauffer vos cœurs pour la Saint-Valentin. Oh! Très bien. Donc maintenant que bah, tout est dit, hein, on va pouvoir bah, se replonger dans Star Wars. Mais avant de se replonger dans l'aventure, mais où est-ce qu'on en était la dernière fois? Qui va faire le résumé ce soir? Pas Bien tous en même c'est temps. c'est notre droïde! C'est Tous notre les deux. super droïde! Et R2, c'est ça. Ah j'adore! Mais oui! Bip, bou, bip, bip. Alors bah Bip, du bip, coup, bip. lui, son Ah, résumé, eh bah, oui, il était dans le vaisseau. ah, Voilà. c'est ça. On a fait du sur place. Non, 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 bah, du coup, ouais, je vais le faire pour le dernier, ça va être bien. Alors du coup, la dernière fois, on s'était laissé, on avait commencé la séance, on venait d'arriver sur la planète de Dathomir, hein, des Sœurs de la Nuit et des Zabrak, rouges, Mhm, notamment. Après avoir suivi l'équipage, du Scarlet Rose qui nous avait volé l'holocron, qu'on avait, honnêtement gagné à la course, à la Mmh, sueur de mmh notre mh. front et pas du tout par tricherie. Exactement. Voilà, du coup, c'est honteux de voler des voleurs, mais et donc voilà, on les avait poursuivis, jusqu'à la planète et en arrivant au niveau des coordonnées, on est arrivé à l'endroit indiqué d'un temple, ancien, mhm, dont, enfin, on pouvait pas dater l'époque et qui semblait, bien antérieure à tout ce qu'on connaît. Donc voilà, en suivant la piste des Abraques, on arrivait, à l'intérieur de ce temple à voir qui préparait une espèce de cérémonie. On a eu l'occasion de s'entretenir avec, un Zabrak avant de déranger l'auditoire. mhm. C'était Krayt, c'est ça, je crois? C'est Je sais ça. plus. Hein, Ouais, c'était ça. C'était Krayt le guerrier, qui était au service de je sais plus comment elle s'appelle par contre, la chef. En gros, je sais. la chef de la grande prêtresse là Je suis et pas qui sûr disait que vous qu'elle avait en connaissiez son gros nom. Non, je Mmh, pense qu'on ne nous connaît l'avait pas pas son dit, nom. ouais. Alors, je peux vous Du le coup, elle donner. avait, Hein, vrillé. Oui, bon.
Globalement, c'est ça, elle avait vrillé après être passée dans les sous-sols du temple, je crois. C'est ça. Et Oui. il nous avait demandé d'intervenir, d'aller voir ce qui s'y passe, pour essayer de régler ça, diplomatiquement avant que ça parte en live, comme d'hab. Mmh. Et du coup, bah, on y est allé et dans les sous-sols, en fait, on a eu, chacun des hallucinations différentes selon nos passés respectifs, mais qui étaient, comme, des réalités, enfin qu'on était dedans. De mémoire, Vicenna, elle se revoyait à l'époque où elle servait en tant que soldat avec, son équipe, Mon qui se unité, sont ouais. fait, tuer, un par un et jusqu'à la fin apprendre que c'était de sa faute et qu'elle avait trahi. Mmh. Darek, il avait perdu, sa planète et ses parents et son lieu idyllique, heu, Et sa qui avait tout été garde-robe. détruit et sa Et toute garde-robe sa surtout, le garde-robe. pire truc. C'est ça. Jo C'est John d'abord sa Luke, lui, garde-robe et ensuite sa famille. c'est ça. C'est C'est le ça. pire, je Non! crois. Une pièce de collection. Et Jean-Luc, lui, c'était, qu'il avait appris que la vie politique au Sénat, que c'était de sa faute que si Palpatine avait pris le pouvoir et donc l'Empire implicitement. Heu, et pour finir, le raid de LF1, lui, c'était sa vie antérieure de chasseur de primes où Mmh. il effectuait les basses besognes, à tuer n'importe qui pour de l'argent et notamment, une mission qu'il aurait menée jusqu'à l'assassinat de Jean-Luc. Et tous, en fait, on s'est rendu compte que c'était des rêves, enfin, on s'est pas rendu compte justement que c'était des rêves, modifiés avec, des versions altérées du passé. Sauf, ELF1, mon robot, heu, qui a trouvé justement dans son rêve un prospectus de Jean-Luc de l'époque, de Rejoignez la rébellion, ce qui ne correspondait pas, à la période du rêve dans lequel il était membre du Sénat républicain. Ce qui, a permis de briser le 4e mur de la, Vision. de la vision, ouais, c'est ça. Et donc moi d'empêcher de tuer Jean-Luc, de ce fait de réveiller Jean-Luc de son rêve et après on a réveillé les autres, via différentes méthodes. Mmh. Plus ou moins musclé, on va dire. C'est ce que Voilà, j'allais dire. un cure-dent près. Et donc Toujours là. ouais, pour en finir, du coup, on s'est retrouvés donc dans la vraie salle, hein, le vrai sous-sol qui était une salle plutôt noire, où il y avait une espèce d'obélisque d'obsidienne, au milieu qui émanait, justement une force. Enfin, on a déduit que c'était, cet objet qui nous faisait avoir les visions et on pense que, bah, la Zabrak en question a été atteinte du même, mal, vu que c'est après être descendue, qu'elle a, vrillé. Mmh. Et donc du coup sur ça, on a réfléchi à ce qu'on faisait et on a décidé de remonter pour interrompre, la cérémonie, en plein en plein chamboulement et on s'est arrêté, sur un beau cliffhanger où on allait D'autant pour plus dire, qu'on a touché oui. la pierre et que, on se demandait aussi si, les esclaves étaient pas dans le Oui. Ah oui, oui, parce que enfermés oui, dans non, l'obélisque, ouais. oui, il y avait aussi des on avait remarqué qu'il y avait des milliers de voix, c'est ça, emprisonnées dans Mmh. Ouais. des âmes de Zabrak emprisonnées dedans et on avait réfléchi à un moyen de de la bouger ou de la casser, mais c'était impossible. Le seul qui réagissait pas avec la pierre, c'était moi, mais je pouvais pas la bouger, quoi. À chaque fois que quelqu'un essayait de la toucher, il repartait, au sol en en douleur. Donc Ouais, voilà, oui, ouais. c'était, oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Donc voilà, on avait ce point, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on a dit: «Bah, on va on va intervenir dans la cérémonie» et je crois qu'on s'est arrêté sur ça, hein. C'est C'est ça. ça, hein. Alors que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport au résumé? Non, ça me paraît assez complet. Il y avait aussi, une théorie comme quoi, la pierre qu'on avait vue sur les gravures, que peut-être la prêtresse prenait pour l'Holocron, Ah oui, c'est Oui. peut-être l'obélisque en question, Mmh. ouais, si elle est, elle-même toujours dans une vision, peut-être qu'elle pense que la pierre, c'est l'holocron et inversement, oui, c'était peut-être un truc qu'on avait. Mmh. Mmh mh. Mmh. C'est ça.
Et donc, vous êtes remonté, alors je ne vais pas dire à la surface, hein, mais en tout cas dans cette salle où, avait le rituel en cours, hein, vous voyez la prêtresse en fait, à genoux, bras en l'air en fait, hein, en train de psalmodier, des mots assez incompréhensibles, hein, vous voyez, il semble finalement il y avoir, du vent tout autour en fait, hein, de cette pièce. L'air qui se lève, hein, comme si en fait, hein, vous voyez des espèces de tourbillons noirs, hein, qui tournent autour de l'holocron, hein, alors que vous remontez. Kraid, quand il vous voit justement, hein, est surpris, ne sait pas vraiment comment réagir par rapport à la situation en fait, hein, alors qu'il voit vous avez dit sa maîtresse, hein, parce que vous avez dit qu'il avait promis justement de la protéger, Mmh. et vous êtes devant cette situation en fait, hein, et la traditionnelle question qu'AMJ pose aux joueurs, c'est que faites-vous? Hmm. Je vais regarder mes camarades, je me dis, «Bon, ben, va falloir peut-être la réveiller, la sortir, de son cauchemar, non?» Mmh. Je pense que c'est une bonne alternative. Alors non, je ne suis pas sûr que le cure-dent marche, ça. Je peux y aller et lui mettre une droite. Ça marche Ça, aussi. c'est ma méthode, la méthode Vicenna. Allez, moi ça m'a bien réveillé même si je l'étais déjà. Ah oui, on a vu dans le résumé que je me suis fait frapper par Vicena au réveil. Un détail. C'est un détail. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, écoute, ça va. Faites ça si Bon, bien. c'est un bon truc à faire. Je fais ça si bien? Ah, spécialité, hein. Mmh, Bon, ben, je vais il peut-être y a avoir besoin d'un coup de main, non? Pour ouais, j'allais m'approcher. dire, il y a combien de gens au total à part l'équipage du Scarlet Rose, il y en a plus ou pas? Non, 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 bah, ils étaient Il que y a que 3, eux? hein, voilà, hein, c'est Ouais, donc ça va. le le pilote, hein, qui lui est un peu plus en retrait, et c'est vraiment Crate, hein, qui la protège en fait, hein, OK. mais il semble Alors tout aussi surpris de vous par la situation, hein, qui se présente devant ses yeux, hein, alors et avant de partir peut-être en guerre, on essaie de l'occuper pour que tu puisses lui mettre une droite sans qu'il il s'interpose. Je pense. Bah, sinon, Hem, je lui dis, faut la réveiller, quoi. Faut la sortir Elle est dans un bad trip. de cette transe. Et ouais, à la limite même je le traduis en par les abrèques comme ça peut-être que ça leur parle plus. Une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Est-ce que sinon, enfin, non, oui, bah, en fait, le mieux, c'est ça, c'est de leur parler en sabraque. Et comme Effectivement. ça, en fait, l'idée, c'est d'occuper au moins les 3 le temps que tu fasses une droite, parce que je pense que si on commence à leur expliquer 10 ans qu'on va le faire une droite, elle aura déjà fait son truc avant avant qu'on ait fait. Allons à J'expliquerai a l'essentiel. posteriori. La C'est droite. ça. Tu Peut-être mets d'abord Darek le et moi toi, peut-être pendant que l'effet est en train de discuter, Darek et moi, on peut peut-être y aller à 2 et s'approcher, mmh, non? oui, c'est une bonne idée. Je suis toujours dans vos plans, Vicena. Ça me Eh bien, voilà! Une superbe équipe! Bon, bah, moi, j'accompagne LF1 Allez. pour les Voilà, négociations. donc j'aurais préféré faire, vraiment. vous approchez de Crate, hein, qui regardait en fin de compte, hein, le rituel en cours, hein, qui se tourne vers vous, ouais, il est un peu, méfiant en fait, hein, ne sachant pas ce qui s'est passé en dessous, Hem, et du coup, vas-y, vas-y. ouais, je commence à lui parler en zabrak pour le mettre, plus à l'aise, je pense Mmh. et je lui dis, et là, je pense que je commence à lui citer, tu sais, des noms que j'ai entendus dans la pierre, parce que s'il y avait des voix, il y avait des gens qui parlaient ou des trucs comme ça. Je relate des propos et je lui dis: «Nous avons trouvé un un terrible artefact qui a agi sur les êtres, vivants et pas que pour faire
des hallucinations. Et il n'y a que parce que je suis une machine que j'ai réussi à sortir les autres de là. Et malheureusement, il va falloir réveiller votre maîtresse pour interrompre sa transe avant qu'il soit trop tard. Car les visions étaient des visions de mort à l'encontre de leur rêveur. Elle est en danger. Si elle dort, il faut la réveiller à tout prix. Oui, Mais elle ne dort pas, elle est bien les yeux ouverts. c'est un réveil veillé. Je lui explique que justement, j'ai réussi à réveiller les autres en leur en agissant Top. physiquement de l'extérieur. Bah non, sans forcément taper, regarde Oui, Vicena, oui, il est oui. pas tapé. Il faut une stimulation externe pour la faire sortir de la transe. Une belle stimulation externe. Que- Voilà. Quel genre de stimulation? Genre celle-là. Et les autres, ils font le coup. Magnifique. Je pense que ouais, ça fait. Je pense que le temps que je communique les infos. Ouais, Donc, bah oui, hein, donc pendant ce temps, si j'ai bien compris, Vicena, Darek, vous avez approché un peu discrètement finalement, hein, et vous sentez que bah, plus vous rapprochez en fin de compte, hein, plus c'est difficile en fait. Comme Ah, s'il y avait quelque chose, hein, comme si tu étais en train de marcher contre un vent violent. d'accord. On peut peut-être se soutenir, je sais pas, comment? Lui mettre un coup de blaster. Non! Non! c'est une Non. option. Ah non, Le non, mec, non, c'était pour rire. Ça dépend, Il tu approche son tapes avec blaster. la crosse. ouais, bah, je sais pas, on se maintient tous les 2 pour essayer d'avancer, quoi. Bah, vous avancez, hein, c'est de plus en plus difficile, hein, mais vous allez y arriver, hein, ça va juste vous prendre plus de temps. Crate, qui vous voit approcher en fin de compte, hein, d'elle, euh, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont la Qui réveiller. prend sa lance. Moi, tu vois, je lui mets la main, je lui dis, c'est le seul moyen de la faire sortir de cette transe bizarre. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle a changé du tout dans son comportement, ce n'est pas elle. Enfin, pas indirectement. Et alors que tu lui dis ça, tu vois, il fait, en effet, elle a beaucoup changé après être descendue. Elle n'était plus la même, plus Mm. autoritaire, plus violente. Je vous ai fait confiance une première fois et j'ai bien fait, je vais vous faire confiance. Donc, Vicena, Darek, hein, vous approchez d'elle, hein, qui ne fait absolument pas attention à vous, en fait, hein, toujours bras levés, en fait, hein, qui psalmodie de plus en plus fort, en fait. Hein. Ça commence même à résonner dans votre crâne, hein, alors que vous approchez, en fait. Hein, vous sentez des énergies néfastes, hein, un peu ce que vous avez ressenti en bas, en fait, hein, qui sont en train, comme si elles étaient en train de remonter. Et le fait de vous rapprocher, vous voyez qu'en fait, ces énergies commencent à pénétrer l'holocron, comme pour D'accord. essayer de le corrompre. Heu, Elle va foutre en l'air notre prix. bah, ouais, on va l'abîmer notre holocron, là. Qu'est-ce que je peux f est-ce que je peux peut-être utiliser une de mes, heu, comme j'ai l'habitude de travailler en équipe, Mhm. avec mon ancienne unité, je me dis que peut-être, je fais un signe à Darek de peut-être, passer, derrière elle pendant que moi j'arrive en face d'elle pour, que lui s'occupe plus de l'holocron et que moi je lui mette une droite, quoi. Voilà. Je voudrais qu'elle abîme pas le Nouveau technique pour une droite. Oui, la finalité, c'était toujours, bon, je mets une patate, hein, finalement. Pour, voilà, C'est j'ai les pas plans de d'autre Vicena. solution. Hein. Vicena, je fous une droite. Beaucoup de détours pour finalement taper quelqu'un. L'amour violent. Voilà, quoi, non? Darek. Si. Ah oui, moi, il y a aucun problème. J'obéis aux ordres. Et puis, si ça va pas, à la fin, je sortirai le blaster. Chacun son. C'est ça.
Donc vous séparez légèrement, hein, Oui, c'est ça. Darek, toi tu t'approches de l'holocron, hein. C'est compliqué, tu vois, tu avances, hein, tu sens ces énergies en fait, hein, qui semblent te passer au travers de toi en fait, hein. Tu ressens une certaine douleur. Vicena, bah toi t'approches de la prêtresse, hein, t'es là, t'es proche, hein, donc quand tu veux, hein, tu peux. Ah bah j'y vais, je sors ma plus belle droite possible, Tu, plus beau elle bouge crochet du pas, hein, droit. tu lui mets une droite en fait, hein, et tu vois qu'elle tombe au sol en fait, hein, Ah, alors que tu l'as frappé, hein. Toi de ton côté, Darek, donc tu poses tes mains sur le locron, c'est bien ça? Oui. Ah, tu poses tes mains sur le locron en fait, hein, et tu vas avoir des images en fait, hein, qui vont venir directement dans ta tête en fait, hein. Tu vas pas comprendre d'où elle vient. C'est des visions très éparses en fait, hein, des images qui vont arriver dans ta tête en fait, hein, et tu vois qu'il y a comme un conflit entre ces différentes images. Ça te fait mal, hein. Tu tiens bon, hein. Et Vicena, tu vois que malgré que tu as assommé la prêtresse, tu vois que le rituel semble toujours être en marche, hein, et tu vas voir la ah, prêtresse se relever, mais bizarrement en fait, elle se tient un peu sur le côté, et tu vois qu'elle va lever une main vers toi, et d'une voix caverneuse va s'adresser à toi. Tu pensais pouvoir l'arrêter comme ça? bah, Oui. ouais. Oui, Ai-je l'honneur? oui. Et à qui je parle là? À ton maître. Et tu vas commencer à manquer d'air en fait. Ta gorge commence à se serrer. Oh non. Mhm. Euh, euh, bah je cherche. Bah, de l'air J'essaie déjà. déjà de l'air, voilà, j'étouffe, mais du coup je cherche mon blaster pour essayer de le saisir, quoi. Vous Et voyez la scène d'un peu loin avec les fins, Jean-Luc, hein, vous voyez que voilà, elle se tient la gorge, tu vois, elle semble ne plus réussir à respirer, alors que vous avez la prêtresse, hein, mais yeux fermés, qui est debout en fait, un peu claudicante comme ça, la tête sur le côté, avec sa main mollement euh, levée vers Vicena. j'essaye Est-ce d'articuler. que je peux, Tarek! est-ce que je peux courir vers elle? Oui, tu peux, hein, tu peux tenter de... Je tente de courir dans sa direction. Je à vais la essayer direction de de... ouais, je vais essayer de de... me jeter sur la prêtresse. Ouais, moi j'ai une idée. J'ai vu que sur la pierre d'en bas, j'avais pas d'effet quand je la prenais ou quoi. Je vais essayer de, de déloger l'holocron de là où il est. S'il est sur un espèce de. Je pense qu'il doit être sur un réceptacle ou un truc comme ça pour. C'est ça, sur une espèce de petit hôtel de pierre, en fait, hein, tu vois que Darek, lui, il semble un peu en transe, hein, les yeux révulsés, alors qu'il a pris justement l'holocron.